R pour robuste. Bonjour, je suis Bunny avec un U comme dans Uni, le créateur de Leader Debout. Et j'ai la volonté d'aider les hommes à devenir des leaders par leur mission et pour leur mariage. Et aujourd'hui, nous verrons la lettre R de l'acronyme LIBRE que j'ai créé par rapport à Leader Debout. Parce que ce sont les hommes que les femmes désirent réellement. Hier, nous avons vu la lettre E, émotionnellement mature. Aujourd'hui, nous verrons R pour robuste. Mais pourquoi robuste? Parce que robuste, c'est surtout par rapport aux besoins de protection des femmes. Et donc, on va aller directement dedans. Il n'y aura pas de définition compliquée aujourd'hui parce que robuste, on sait que ça vient de robustesse, ce qui est solide, ce qui est dur, ce qui est fort. Et donc, j'ai quand même pris des notes, donc toujours mon petit outil à la main. Et nous allons voir 5 points aujourd'hui. Nous allons être très direct. Et donc, quand on parle de robustesse, c'est par rapport au physique, mais aussi par rapport à la protection. Donc, nous verrons les bases pour protéger une femme, pour qu'elle se sente protégée par nous, messieurs. Et donc, la première chose, c'est par rapport au physique. Plus précisément, la présence physique. C'est pour cela que les hommes grands ont un avantage. Parce que, en sortant du jardin d'Éden, Adam et Ève devaient se défendre contre maintenant l'environnement qui n'était plus sous leur contrôle, qui n'était plus maîtrisé par eux. Ils devaient faire en sorte de maîtriser l'environnement. Donc, les animaux qui étaient sous leur autorité ne l'étaient plus. Et donc, il fallait se battre. Il fallait tuer pour pouvoir manger. Il fallait planter pour pouvoir avoir de quoi se nourrir. Welcome my vie. Et donc, par rapport à cela, les hommes sont développés pour pouvoir défendre leur territoire et se protéger. Et par rapport à tout ça, dans le monde, il parle de l'évolution. Nous, on sait que c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Et donc, on est conscient que pendant cette phase-là où il fallait reprendre le contrôle de la nature, eh bien, les hommes sont développés pour être plus forts et combattre les animaux. Et ainsi de suite. Comme je disais tout à l'heure, un homme grand va inspirer plus de sécurité, plus de sûreté parce que il est déjà différent des autres. Et donc, si tu n'es pas grand par la taille, il faut être grand par la largeur, par rapport aux épaules, par rapport aux muscles, par rapport aux bras. Il faut se développer physiquement. On peut le voir aussi avec l'histoire de Saül, quand le peuple cherchait un roi. Ils ont choisi un roi qui était plus grand que les autres. Il avait une tête au-dessus de toutes les autres personnes. C'est-à-dire que si on dit que la moyenne c'est 1m70, rajoute une tête, ça fait à peu près 20-25 cm. Donc, on peut dire simplement que Saül facilement faisait 1m90, voire 2 mètres, voire plus. Et rien que ça, et David au passage, qui pouvait porter son armure, bien qu'elle était trop lourde, était presque aussi grand. Réfléchissez-y. Au passage, revenons. Donc, présence physique. Première chose, c'est ce qu'elle va voir. Elle va dire, ah, comme il est grand, auprès de lui, je serai protégé. Deuxième chose, le soutien moral. Ah, de dire, mais en quoi c'est lié la protection? Mais parce que elle veut pouvoir aller vers celui qu'elle connaît le mieux pour retrouver du réconfort, pour se sentir écoutée. Donc, vous allez me dire qu'hier, j'ai parlé de maturité émotionnelle, je suis d'accord. Mais là, ça rentre vraiment aussi dans le côté de la protection. Elle veut se sentir écoutée, protégée. Et elle veut savoir que lorsqu'elle vient vers vous, elle est en sécurité. Ses idées, ses peurs, ses projets sont en sécurité auprès de vous. Donc, en numéro 2, il y a le soutien moral. Donc, l'écoute, très important. L'épaule aussi, très important pour qu'elle puisse poser sa tête.
Et aussi la main pour soutenir, supporter. Hein? Donc vraiment être un soutien moral, c'est très important par rapport à la protection aussi. On va continuer avec le 3, la force. Ben oui, c'est pas parce qu'on est grand ou qu'on a des gros muscles qu'on est forcément fort. La force, comparé, on peut le voir avec les bodybuilders et les powerlifters. Les bodybuilders, ils construisent du muscle pour qu'ils paraissent gros. Les powerlifters, ils sont pas forcément massifs. Mais quand ils prennent leur poids là, ils peuvent prendre parfois le double de certains bodybuilders. Donc, j'ai pas d'image à vous montrer directement. Mais je vous laisse faire la recherche. Bodybuilder versus powerlifter. Et encore dans la force, il y a tout ce qui est self-défense et arts martiaux. On peut le voir très bien avec les militaires, les policiers, les vigiles, les personnes qui font de la sécurité, qui savent se défendre, qui peuvent maîtriser un autre être humain. C'est toujours intéressant parce qu'elles savent que en situation de danger dans la ville ou quelque part, ils pourraient agir en un instant. Et c'est pour ça que ces hommes-là qui savent se défendre, qui savent utiliser des armes, sont rarement célibataires, il faut le reconnaître, hein, parce que ils savent maîtriser d'autres êtres humains. Vous vous rendez compte? C'est ouf. Hein? Et c'est aussi pour cela qu'on peut voir des femmes être attirées par des chefs de gang ou par des hommes qui ont des armes à feu, des voyous entre guillemets, parce qu'ils peuvent imposer leur volonté à d'autres hommes. Et ça, c'est un signe de protection aussi pour elles. Certes, c'est quelque chose qui nous semble négatif, mais si elle n'a connu que ça, elle sait qu'auprès de cet homme, elle pourra être protégée. Donc on a vu, premièrement, on a vu la présence physique, deuxièmement, on a vu le soutien moral, troisièmement, nous avons vu la force, et maintenant, nous allons voir, quatrièmement, je vais bien faire pour qu'on puisse bien voir, hein, l'engagement. L'engagement. Quand elle sait que son homme restera quoi qu'il se passe, si elle tombe enceinte, si elle est malade, si elle tombe malade, pour le jeu de mots, quand elle sait ça, ça apporte une sécurité, une paix de l'esprit, une paix de l'âme. Et donc, un homme qui s'engage, un homme qui tient parole, c'est quelque chose de sécurisant. Ça amène vraiment de la sécurité pour elle parce que elle sait que cet homme-là tiendra parole. Je ne sais pas si tu te rends compte. C'est quelque chose, non? Vraiment, non. Engagement. Engagement. Put a ring on it. Et pour finir, les finances. En 5, nous voyons les finances. Parce que, qu'on le veuille ou non, 99,9% des choses que nous avons ont été utilisées par là, ont été payées par de l'argent. Là, je porte des lunettes, j'ai dû payer. Là, j'ai une chemise, j'ai payé. J'ai des bagues, j'ai payé. Je suis rasé, j'ai pas payé, mais j'ai acheté l'outil. Je veux me déplacer, je dois payer. Je veux une télévision, je dois payer. Je veux un téléphone, je dois payer. Un ordinateur, je dois payer. Je veux manger, je dois payer. Donc, on peut continuer longtemps pour chercher quelque chose pour laquelle je dois pas payer. Pour lequel je dois pas payer, pardon. Ben, par contre, oui, on respire. C'est gratuit grâce à Dieu. On marche, c'est gratuit. Mais pour tout le reste, pour beaucoup de choses, s'il y a l'argent. Donc vraiment, quand elle sait que son homme a de l'argent, ça amène une nouvelle sécurité. Elle sait que dans les difficultés, on pourra toujours trouver un moyen avec les finances. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc là, j'ai cité les 5 points. Et maintenant, je vais citer 5 exercices liés aux 5 points. Comme ça, vous pourrez les mettre en pratique directement. Pour la présence physique, comme j'ai dit, tu n'es pas grand, si tu n'es pas grand de taille, tu dois être grand largeur. C'est-à-dire, il y a Internet aujourd'hui, il y a Instagram, il y a YouTube, il y a Google, où il y a des personnes qui sont professionnelles dans le sport. Ça peut être le sport avec
les poids à porter ou avec simplement le poids du corps. Donc, n'hésite pas à faire des recherches pour te développer physiquement. J'admets que moi-même, je suis sur ce chemin-là parce que j'ai changé physiquement et je veux revenir à l'époque où j'étais svelte et athlétique. Soutien moral. Pour ça, je t'envoie la vidéo d'hier. Dedans, tu as vraiment les premiers outils, c'est-à-dire l'écoute, comprendre ce qu'elle dit, poser des questions et vraiment chercher à ressentir. Et dans la vidéo d'hier, je détaille totalement. Mais aussi être ce soutien quand les choses ne vont pas bien. Être cette stabilité. Et pour vraiment y arriver, un autre petit exercice qui peut t'aider directement, c'est comprendre la différence entre le stress et l'excitation. Parce que le stress et l'excitation se ressemblent. Le stress et l'excitation sont tous les deux liés au sentiment d'inconnu. Pour dire simplement, le stress et l'excitation sont liés à l'inconnu. Parce que le stress, on dit, on a peur de ce qu'on ne sait pas. Et l'excitation, on a hâte de découvrir ce qu'on ne sait pas. Au niveau physiologique, quand on est stressé, le cœur bat vite. Quand on est excité, le cœur bat vite. Ou encore, il y a quoi qui ressemble? Il y a la différence, c'est au niveau aussi de la respiration. Quand on est stressé, on respire vite. On cherche à reprendre son souffle. Quand on est excité, on respire calmement parce qu'on a hâte de conquérir la situation. Une dernière chose par rapport au stress. On a parlé d'inconnu, de respiration, de battement de cœur. Je pense que j'ai tout dit. Ça veut dire qu'on peut littéralement transformer le stress en excitation. En respirant plus lentement. On ramène le calme. Et au lieu de se dire qu'on a peur de l'inconnu, on peut se dire on a hâte de conquérir l'inconnu. J'ai hâte de voir ce que ce sera. J'ai hâte de découvrir. Et rien qu'en faisant cela, on s'apaise et on se met dans un état d'excitation pour pouvoir faire les choses comparé alors que le stress nous aurait bloqué, nous aurait maintenu sur place. L'excitation nous permet de déplacer. Welcome Anaïs. Donc vraiment prendre le temps. Stress, excitation, ça se ressemble. Il suffit de changer la respiration et de changer ce qu'on se dit. Le stress nous fait peur alors que l'inconnu nous donne envie de découvrir. Welcome Kimel. Maintenant, par rapport à la force, je disais tout à l'heure que ceux qui maîtrisent les arts martiaux, comme les policiers, comme les militaires, les self-defense, et encore les powerlifters et les bodybuilders, on peut vraiment chercher à développer sa force, comme j'ai dit tout à l'heure, grâce à YouTube, Instagram, ainsi de suite, ou simplement vraiment entrer dans un club de boxe, apprendre quelques arts martiaux ou entrer en club de karaté. Ça fait toujours un plus au niveau des compétences par rapport à la force. Donc vraiment, je donnais comme des astuces déjà. J'ai donné des astuces par rapport à la présence physique, par rapport au soutien moral, transformer le stress en excitation, par rapport à la force physique, se faire aider par des professionnels. Moi, je ne suis pas un professionnel à ce niveau-là. Et pour finir, nous avons aussi l'engagement. Ah là 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 là. Comment s'engager dans un monde qui nous pousse à ne pas nous engager? Telle est la question. Eh bien, il faut persévérer dans les projets déjà qui nous tiennent à cœur. Es-tu persévérant dans les projets qui te tiennent à cœur? Ça, c'est le premier pas pour apprendre à t'engager. Quand tu prends une décision pour toi-même, tu te disciplines pour aller jusqu'au bout. Même si les actions vont peut-être évoluer, vont peut-être changer. Comme pour moi, par exemple, je faisais les lives le mardi, maintenant je fais les lives tous les midis. Les actions vont peut-être changer, mais le focus et la persévérance restent les mêmes. Donc, par rapport à tes décisions, par rapport à toi déjà, est-ce que tu arrives à persévérer dans les décisions que tu t'es données? Est-ce que tu arrives à te discipliner pour persévérer? Et si tu arrives à le faire déjà pour toi-même, quand ça sera avec l'autre, tu pourras t'engager plus aisément parce que tu sauras quelles sont les actions que tu as à faire
et quelles sont les actions que l'autre a à faire pour pouvoir rester engagé. Mais tu dois d'abord l'apprendre tout seul, en te disciplinant toi-même par rapport à tes propres décisions. Et pour finir, les finances. Les finances, j'admets, j'ai galéré. J'ai galéré dans ma jeunesse, j'aurais aimé savoir ça plus tôt. Et en fait, première chose à comprendre par rapport aux finances, on va dire que tu as 1000 euros qui arrivent tous les mois. Il faut que sur les 1000 euros, 50%, c'est-à-dire 500 euros, 50% puissent prendre soin de tes charges mensuelles. Et ça, j'admets, moi, j'étais pas du tout dedans avant le mariage. Je l'ai appris avec ma femme dans le mariage et tout, à ce que 50% puissent prendre soin de nous tout le mois. Ça veut dire qu'il reste 50% pour pouvoir... Dans les charges mensuelles, il y a le loyer, l'électricité, l'eau, l'alimentation, le transport, le téléphone. Faut que ce soit clair. Hein. Sans oublier, attention, les impôts. Et quand tu comprends ça, si tu vois que 50% ne prennent pas en charge le loyer, électricité, eau, alimentation, transport, téléphone et impôts, ben, souvent, il faut que tu déménages. C'est ton loyer qui te prend trop d'argent. T'as vu comme c'est pragmatique? Il faut vraiment que dans 50% de ce que tu touches, tu puisses prendre soin de toi durant tout le mois. Ça te laisse 50% à utiliser autrement. Sur les 50 autres pourcents, tu prends 10% pour donner ta dîme ou pour donner une contribution à une œuvre qui te tient à cœur. 10%, hein, 10%. Tu vas prendre 10 autres pourcents pour pouvoir épargner. Wouhou! Ça, c'est un grand mot que j'ai appris aussi dans le mariage. Avant le mariage, j'épargnais pas du tout. Donc, t'as vu là, il y a 50%, il y a 70% maintenant. Épargne et dîme. Il reste 30%! Donc, il faut 10% encore pour les accidents. On ne sait jamais, voiture, maison, catastrophe, 10%. Hein. Et pour finir, il reste 20%. Et les 20 autres pourcents, tu les attribues comme tu veux. Est-ce que c'est des loisirs? Est-ce que c'est dans l'investissement? C'est toi qui vois. Mais déjà, je t'ai donné un cadre pour pouvoir gérer tes finances sur un mois. Si tu as 1000 euros, il faut que 500 euros couvrent ton loyer, ton téléphone, l'électricité, l'eau, ton alimentation et les impôts. Faut pas oublier ça, 50%. Et dans les autres 50%, tu as la dîme, l'épargne. Je dis quoi encore? Dîme, épargne. Et accident. Les 20 autres pourcents, c'est pour toi. Donc voilà, je t'ai donné la première partie, je t'ai tout décrit. Et la deuxième partie, je t'ai donné des exercices pratiques à mettre en place. La prochaine fois, je vais essayer de faire de mon mieux pour associer vraiment les deux parties, c'est-à-dire que chaque point aura son exercice directement après. Mais bon, je grandis, tu grandis, nous grandissons. Et sur ce, ici, nous posons les vraies questions, nous cherchons les vraies réponses et nous commençons les vraies conversations. Soyez bénis. Je suis Jésus, mais je ne suis pas un follower. Simplement j'ai cru, et ce de tout mon cœur. Je le crie partout, avec toutes mes valeurs. Parfois je passe pour un fou, mais toujours dans le bonheur. Je ne connais pas la honte, ni la culpabilité. Ce n'est pas en compte, juste ma réalité. Tout ce que je fais, je le fais à 100%. Je vis dans la paix, peu importe le moment. Tout ce que je veux, c'est que tous connaissent la vraie.